Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez les vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me repropose de venir vers vous avec une petite vidéo, un échange, comme vous savez. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, pour ceux qui commentent les vidéos, qui envoient un gros pouce bleu en l'air. Et aussi pour ceux qui partagent les vidéos, c'est très important. Si vous pensez qu'une vidéo vous a été utile, alors pourquoi ne pas la relayer? Merci également pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est en dessous de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler encore de la perversion narcissique. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi certaines personnes ne vont pas pouvoir s'en sortir dans cette vie. Pourquoi les pervers narcissiques vont, dans quelques 50 ans, comme ça, envahir et dominer dans l'effectif cette planète. Et quelles sont les petites méthodes que vous pouvez également utiliser, adopter pour pouvoir vous en sortir dans ce monde? Alors, vous savez, beaucoup de personnes sont également dans des situations très très difficiles. Et elles encaissent. Et elles ont encaissé parce qu'elles étaient dans des relations avec des pervers narcissiques, ceux-là que j'appelle des hommes hybrides, donc que ce soit des zombies, que ce soit également des familles de pervers narcissiques, des meudiennes, ou bien également des vipéranciennes. Alors, vous avez été mordu par un zombie. Vous avez été mordu par une meudienne, vous avez été mordu par la vipérancienne. Comment vous en sortir après cette déception, qui est aussi amoureuse? Comment vous en sortir après cette déception qui était affective parce que vous étiez avec des parents? Comment vous en sortir après ce mal que vous avez subi, après cette, on peut dire cette prison que vous avez vécue avec une vipérancienne? Alors, beaucoup de personnes se disent que quand elles ont rompu une relation avec un pervers narcissique, quand elles ont quitté physiquement le pervers narcissique, alors tout est bien et tout ira pour le mieux. Et aussi, il y en a qui finalement sont complètement rongés par le venin de la vipérancienne ou aussi par cette rage que les meudiennes communiquent comme ça à leurs victimes, à leurs enfants, vous savez, c'est les meudiennes. Et ces personnes sont dans la rage intérieure après le pervers narcissique. Comment gérer cette rage? Comment gérer cette fureur qui finalement commence à ronger intérieurement la victime du pervers narcissique? Comment s'en sortir dans ce monde? Est-ce qu'il faudrait aussi complètement se transformer, n'étant ni une hyène, autant pour moi, n'étant ni un zombie, mais devenant un loup-garou? Vous connaissez l'histoire du loup-garou. Il y a beaucoup de victimes de pervers narcissiques qui se transforment en loup-garou, qui ne savent plus exactement qui elles sont, ces personnes. Elles ne savent plus qui elles sont. Et dans cette transformation, c'est une transformation très douloureuse parce que vous entrez en conflit avec vos valeurs. Vous entrez en conflit avec vous-même. Vous entrez en conflit avec le monde. Et tout le monde est mauvais, tout le monde est à fuir, tout le monde à éviter. Mais ce n'est pas ça la solution. Vous savez, le pervers narcissique a plusieurs méthodes pour vous zombifier, pour parfaire cette transformation d'humain en loup-garou. Alors, vous allez vous enfermer certainement dans votre chambre, et puis, ou bien dans votre appartement, dans votre maison, n'importe où, et vous allez allumer le téléviseur. Et vous serez zombifié. Parce que ce qu'il faut dire ici, c'est que le maître zombificateur, c'est lui qu'il faut vraiment
avoir comme ça dans le regard. Le pervers narcissique avec qui vous étiez en relation, ou bien ses parents et tout, ça peut aussi être la vipère ancienne, le zombie, en tout cas n'importe, ne sont que des exécutants. Parce que si vous vous rappelez de la pyramide narcissique et vampirique selon le vice-versa, nous avons le donneur d'ordre, nous avons le PN, nous avons les complices et vous étiez au milieu, vous étiez la victime. Mais au-dessus du donneur d'ordre, il y a le maître zombificateur. Et le maître zombificateur va continuer à vous zombifier. Parce que maintenant, vous allez penser que vous avez quitté justement cette pyramide alors que vous êtes dans une autre pyramide. Vous êtes certainement dans la pyramide de la religion, vous êtes dans la pyramide aussi d'une autre religion, la religion du football, ça peut être la religion du sport, la religion également des arts, de la culture. Tout ça, ce sont des religions qui sont créées par le maître zombificateur afin de vous calmer, de vous donner comme, je ne sais pas, des petits bonbons après votre souffrance, pour essayer d'apaiser vos douleurs. Le maître zombificateur a pensé à tout. Et je vous dis, si vous voulez vraiment comprendre la perversion narcissique, il faut aller au-delà de cette relation foireuse, toxique que vous avez eue. Et il faut aller aussi au-delà de la science. Parce que la science, justement, ne peut pas révéler exactement qui se cache derrière la perversion narcissique. C'est pour cela que je vais vous dire aujourd'hui que les scientifiques ne pourront jamais vraiment expliquer le phénomène de la perversion narcissique. Et pourquoi ils ne veulent pas? C'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent même pas parce que ils ont carrément enlevé la foi de la science. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison. La science qui n'a pas de foi ne peut pas guérir la personne qui était dans une relation toxique, ne peut pas dézombifier une victime, une proie d'un pervers narcissique. Alors on va évoluer. Donc, vous voyez que le maître zombificateur va créer une psychose encore post-traumatique dans votre esprit. Parce que d'abord, il faudrait que vous n'oubliez pas que le pervers narcissique est un voleur d'âme. Un voleur d'âme. Donc, après une relation avec un pervers narcissique, vous avez certaines possibilités pour récupérer votre âme. Vous avez cette capacité pour essayer de revenir vraiment en vous-même. Parce que, je vous dis, c'est vraiment très complexe et c'est plus profond que vous le pensez. La perversion narcissique, c'est tout un système. C'est le système actuel qui est pervers narcissique. C'est pas seulement une personne, c'est pas votre époux, votre ex, votre ami, je sais pas, encore votre maman, votre papa et tout. Non, c'est tout le système qui est pourri. Le système est pourri. Et n'oubliez pas la pyramide. Donc, au-dessus du donneur d'ordre, nous avons le maître zombificateur. Donc, après s'être sorti justement d'une relation foireuse, d'une relation toxique, d'une famille pervers narcissique, d'une meurtrienne, il y a justement ces toxines, il y a ce poison qui continue à vous envenimer, à vous détruire à petit feu. Et le maître zombificateur va créer encore une autre pyramide. Il y a des pyramides et des pyramides. C'est très complexe la perversion narcissique. Je vous dis, si quelqu'un se limite, et aussi je vois beaucoup de personnes qui parlent de la perversion narcissique, voilà, qui font des vidéos et tout, qui parlent du PN, le PN a fait ceci, le PN a fait cela, le PN a fait ceci, le PN est monté, il est descendu, il est tombé en, je sais pas, le PN. Non. Parce que le PN
que vous étiez en relation avec ce PM n'est qu'un petit maillon de toute une chaîne. Je répète, le PM avec qui vous étiez en relation n'est qu'un petit maillon de toute une chaîne perverse, narcissique, qui va jusqu'à la tête. Et elle crée comme ça, comme je disais, des pyramides secondaires, tertiaires, et j'en passe. Alors après la pyramide de la relation, de votre relation, il y a la pyramide de la religion. Ça peut être du football, ça peut être aussi la pyramide des arts, de la culture. Ça peut être également la pyramide du développement personnel. Faites attention. Ça peut être également la pyramide de, je peux dire ici, de la fixation sur soi. Donc l'intro-perversité narcissique qui est en rétro-pédalage. Je vais vous expliquer ça. Je me dois de vous expliquer ça. Alors, comme je l'ai dit au début de cet exposé, le pervers narcissique va envahir. Très prochainement, tout le monde sera dans la perversion. Ou bien, il y a beaucoup qui vont s'adonner à la perversion. Il y a beaucoup qui vont accepter la zombification. Inconsciemment, pourquoi? Parce que le pervers narcissique va justement utiliser les médias. Le pervers narcissique va utiliser également la psychose en créant aussi certains événements, comme celui qu'on a maintenant. Je sais que c'est un thème très délicat. Et peut-être après cette vidéo, je ne sais pas, il y aura des signalements. Mais il faudrait qu'on vous dise la vérité. Le pervers narcissique est quelqu'un qui veut vous formater. Il vous formate à votre insu. Donc, vous sortez justement d'une relation, vous vous dites, ça va, j'ai quitté le PM, je suis en train de faire un développement personnel, je suis en train de m'adonner encore aux arts, je suis en train de m'adonner à la culture, je suis en train de m'adonner à la religion, sans savoir que tout ça est contrôlé aujourd'hui par le maître zombificateur. Que ce soit jusqu'au développement personnel. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il faudrait complètement sortir de ce monde, comme j'aime bien le dire? Est-ce qu'il faudrait vraiment disparaître? Est-ce qu'il faudrait tout abandonner? Il faudrait plus s'adonner à la culture, à la peinture, ce qu'on aimait bien, aller au théâtre, aller suivre également de la musique classique, aller suivre, je sais pas, en Afrique, il y a le kwassa kwassa, il y a, je sais pas, il y a beaucoup de manière de pouvoir on peut dire se reconstruire, essayer de retrouver une petite paix, un semblant de vie, essayer de s'épanouir ou oublier un peu toutes les misères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais vous donner trois petites astuces. La première astuce, c'est de sortir du dogme. Tout ce qui est dogmatique, que vous ne pouvez pas comprendre, qu'on vous dit de comprendre, que vous n'acceptez même pas, qui ne correspond pas à ce que vous vivez. Alors, faites attention, évitez le dogmatisme. Première astuce. Deuxième astuce, soyez pragmatique. Alors, ça veut dire que vous devez ici toujours voir ce qui est bien pour vous. Essayez aussi de chercher votre intérêt. Et faites attention l'intro-narcissisme rétro-pédalage que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que là aussi, vous allez dans la dérive. Vous allez dans la surévaluation de vous-même. Donc, en fait, vous serez un pervers narcissique introverti qui ne produit rien pour la société. Ça, c'est l'autre problème. De commencer à vous aimer. Vous vous aimez tant que vous ne voulez même plus rencontrer des gens. Vous aimez tant que vous dites, aucun homme ne me vaut. Par exemple,
Ou vous êtes tellement bien et vous dites aucune femme ne me vaut. Donc, en fait, c'est un narcissisme qui est malsain, qui est pervers. Donc, vous êtes dans la perversion narcissique. Mais ça, c'est inconscient. Alors, on a vu, la deuxième astuce, hein, c'était le pragmatisme. Soyez pragmatique. Et la troisième astuce, pour pouvoir sortir complètement, ou bien de pouvoir vivre dans ce monde qui a infesté des pervers narcissiques, ce serait de définir votre propre loi. Après être sorti du dogme, de définir ici, en troisième lieu, votre propre loi. Donc, en fait, ça suit le dogmatisme. Le pragmatisme, autant pour moi, excusez-moi. Donc, vous essayez de voir, si on vous dit, par exemple, pour prendre un exemple très concret, j'ai un exemple très concret qui me dit, il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans des relations foireuses, qui ont des enfants, qui souffrent pendant des années, qui ont souffert et qui souffrent et tout. Donc il y a la société qui arrive avec ses valeurs, avec ses lois morales et qui disent à cette personne, non, écoute, tu ne peux pas divorcer parce qu'il y a ceci, il y a cela, ou bien telle religion le dit, ou bien quoi que ce soit. Alors que la personne, vous êtes en train de souffrir dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'il faut écouter? Il faut donc écouter celui-là qui vous dit c'est le dogme, il faut juste accepter, il faut être pragmatique, ou bien également essayer d'établir vous-même une loi interne qui vous permet maintenant de discerner le bon et le mauvais. Et c'est ce qui se passe maintenant. Beaucoup de personnes ont perdu ce discernement. Beaucoup de personnes ont perdu ce discernement. Et c'est pour cela que je disais aussi en début de vidéo qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas s'en sortir. Qui ne vont pas s'en sortir dans ces derniers temps. Parce qu'elles n'ont plus de discernement. Elles ne savent plus qui est bon, qui est mauvais. Et d'abord, il n'y a personne qui est bon, qui est mauvais. Mais le discernement va vous permettre de découvrir ce qui est bon, même dans le pervers narcissique. Je vais vous répéter cela. Le discernement va vous permettre de découvrir ce qui est bon dans le pervers narcissique. Le pervers narcissique n'est pas complètement mauvais. Le pervers narcissique a beaucoup de qualités. Et il faut l'observer. Parce que cette terre est une jungle. Alors si vous pensez que vous n'allez pas développer, ce que je disais aussi, un certain narcissisme conscient, un narcissisme qui vous permet d'avancer, un narcissisme qui vous permet de faire face aux autres pervers narcissiques, alors là, ce sera très très difficile pour vous. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Ne vous aimez pas trop, parce que sinon, vous n'allez plus aimer les autres. Alors, il faut vraiment savoir où il y a la limite. Vous voyez? La limite est vraiment très très fine entre la perversion narcissique et le narcissisme en lui-même. Le narcissisme n'est pas mauvais, seulement quand il est un peu à outrance, donc quand il dérive vers la gauche et puis qu'il devient justement pervers. La dérive vers la gauche ou la dérive vers la droite, c'est ce qu'on appelle le fanatisme. Et la dérive vers la gauche ou la dérive vers la droite, c'est ça. C'est justement ça que le pervers narcissique, aussi le maître zombificateur, a comme ça mis en marche, afin que des gens deviennent fanatiques. Ne soyez pas des fanatiques. Que ce soit d'un maître religieux, que ce soit même, je sais pas, d'une équipe de football, quoi que ce soit. Ne devenez pas des fanatiques.
Je vous le dis franchement. Il y a beaucoup qui ne vont pas aimer ça. Ne devenez pas des fanatiques. Quand vous êtes dans le fanatisme, vous êtes dans la zombification. Parce que ça ne vous apporte rien, le fanatisme. Il y a beaucoup de personnes qui vont aimer être adulées. C'est bien, ça reconforte un peu l'ego. Mais toutes les personnes n'ont pas la possibilité de garder les pieds sur terre. Donc, il y a cet esprit du malin, il y a cet esprit qui va donc entrer dans certaines personnes qui vont se considérer vraiment au-dessus des humains et qui vont aller justement dans la galaxie des pervers narcissiques. Alors, je sais que c'est assez complexe, je sais que c'est assez délicat ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord. Mais on ne devrait pas être d'accord sur tout. Alors ici, moi, je vous donne mes points de vue. Je vous donne le brin de connaissance que j'ai. Je vous partage. Afin que vous puissiez vous-même discerner ce que vous pouvez prendre. Si c'est bon pour vous ou c'est pas bon, ou bien tout est mauvais, alors vous jetez. S'il y a quelque chose de bon, alors recherchez ce qui est bon. Et pour rechercher, comme je le disais, quelque chose qui est bon, il faudrait d'abord avoir déjà une capacité de discernement, une capacité d'analyse saine. Et c'est cette capacité d'analyse, de discernement que le maître zombificateur, justement, par le biais du pervers narcissique avec qui vous étiez en relation, a détruit en vous et vous devez revenir maintenant vers la lumière. C'est la lumière qui va vous sauver. Il n'y a personne d'autre qui peut vous sauver. Si vous cherchez la lumière, la connaissance, si vous sortez du dogme, si vous sortez également de cet obscurantisme, de ce fanatisme, alors vous serez pragmatique. Et vous allez établir votre propre loi. Et vous ne serez plus à dire, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont méchantes, moi je suis toujours abusé, je t'ai abusé la première fois, j'ai été abusé la deuxième fois, la troisième fois, je rencontre seulement des pervers narcissiques, il n'y a que des pervers narcissiques, il n'y a aucun garçon qui est mignon, il n'y a aucune fille qui est mignonne, oh, mes parents ils sont pervers narcissiques, mais tout ça c'est la complainte, vous êtes vous êtes en train d'être rongé comme ça et vous manifestez justement l'effet du venin de la vipère ancienne ou bien de la rage que vous avez et qui est en train de noircir votre cœur afin que vous n'entriez pas dans la lumière. Il faudrait que vous entriez dans la lumière. Et quand vous allez entrer dans la lumière, quand vous allez savoir exactement votre place sur cette terre, parce que vous avez un objectif. Je vais vous dire aujourd'hui, tout un chacun ici a un objectif sur cette terre. Et vous particulièrement, vous qui tendez vers la lumière, vous les enfants de lumière, vous avez votre mission. Et ce n'est pas le pervers narcissique qui va venir vous dérouter. Parce que ce n'est pas lui qui vous a mandaté. C'est pas lui qui vous a mandaté. Mais celui qui vous a mandaté vous a donné également ce que vous avez besoin. Et il y a encore, pour terminer cette petit exposé, cet échange, il y a quelqu'un qui disait encore, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que vous êtes dans la vérité. Alors, vous savez, vous devez vraiment, je vais dire ici, trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, vous le laissez à côté. Et en même temps, du courage si vous voulez avancer, du courage si vous voulez progresser, que vous voulez impacter votre entourage, parce que vous devez le faire. Ça, c'est votre mission. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous devez, comme ça, comme on dit, vraiment... la lumière, vous devez la repartir, transmettre autour de vous. Afin que même les pervers narcissiques voient vos œuvres et qu'ils glorifient justement
le grand maître des Lumières. Alors, je me réjouis encore de vos commentaires. À très bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Bye. Ah.